Chers amis, hier s'est tenue la 4e rencontre de l'année des prêtres du diocèse. Elle avait été prévue depuis la rentrée dans notre calendrier, mais nous n'avons pas pu la faire à la maison diocésaine Saint-Sixte. Le confinement nous a appris à travailler ensemble sans forcément avoir besoin de se déplacer, même si nous avons vraiment envie de nous voir réunis. Et c'est donc en visioconférence et en petits groupes localement que nous l'avons fait, de sorte de pouvoir offrir à tous, même à ceux qui ne maîtrisent pas la technologie moderne, de participer. Les deux sujets qui nous ont été proposés sont bien sûr commandés par l'actualité. Et si je vous dis cela, c'est qu'ils ne concernent pas uniquement les prêtres, mais tous les chrétiens, qu'ils soient en responsabilité avec une mission ou qu'ils soient fidèles laïcs appelés à vivre l'Évangile et à en témoigner. La première invitation qui nous a été faite fut de relire, comme on dit, ce temps de crise sanitaire, l'impact de la maladie et pour certains des décès que nous avons pu connaître et accompagner, les conséquences du confinement, les nombreuses initiatives qui ont été faites pour que l'Église continue sa mission de prière et d'annonce de l'Évangile. La seconde nous renvoie au projet missionnaire diocésain que nous avons initié l'année passée. L'épidémie a bousculé notre calendrier, c'est peu de le dire. Mais les intuitions restent vraies, les objectifs nécessaires. Nous avons repris tout ça. Les prêtres que vous rencontrerez en équipe dans les espaces missionnaires vous parleront certainement de cela. Mais ce soir, avec tout le presbytérium qui porte le service de l'Église de Reims et des Ardennes, avec tous ceux qui s'engagent à la suite du Christ et veulent se rendre disponibles au souffle de l'Esprit, entrons dans la prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Dieu d'infinie bonté, nous t'en prions, accorde à ton Église rassemblée par l'Esprit Saint de se dévouer de tout cœur à ton service et d'être unie dans l'accomplissement de ta volonté, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur disait « Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établis responsables pour être les pasteurs de l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants, et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toute chose, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». L'apôtre Paul, en quittant Éphèse, confie la communauté, l'église d'Éphèse, à Dieu et, je reprends sa formule, à la parole de sa grâce. Paul s'apprête à quitter cette communauté. Il la connaît bien. Il ne l'a pas vraiment fondée, mais durant 3 ans, il l'a fait grandir pour être pleinement chrétienne. Une des belles églises d'Asie.
Jean l'Ancien, identifié par certains aux disciples que Jésus aimait et qui a rédigé le livre de l'Apocalypse, peut-être le 4e évangile, y a vécu. Une tradition fort ancienne rapporte que Marie l'a suivi dans cette ville et y serait morte. L'Église d'Éphèse aura de quoi être fière. Un concile œcuménique s'y est même tenu et définira Marie mère de Dieu. Et pourtant, déjà dans le livre de l'Apocalypse, à l'ange de l'Église qui est à Éphèse, il est dit « Je sais tes œuvres, ton labeur et ta persévérance. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu n'as pas perdu courage. Mais j'ai contre toi que ta ferveur première, tu l'as abandonnée. » Paul lui-même est lucide. Il dit qu'après son départ, des loups redoutables s'introduiront, qu'on y tiendra des discours pervers. Si l'Église d'Éphèse fut belle, ce n'est pas par elle-même, mais par grâce. Paul le sait. Et dans sa prière, il la confie à Dieu. Je me demande ce soir si ce qui est vrai pour cette ancienne Église ne serait pas vrai aussi pour notre Église. Je pense là à notre Église diocésaine. Elle aussi a de quoi d'être fière. Fondée vers 250 par saint Sixte, on y vénère Marie dès la fin du siècle suivant. Elle donnera de grands saints comme saint Remi, saint Bruno ou saint Jean-Baptiste de La Salle. Mais la parole de l'Apocalypse serait-elle aussi pour nous? Qu'est devenue notre ferveur première? Je ne pense pas que nous l'ayons complètement perdue. Mais il nous faut aussi suivre le conseil de l'apôtre, être vigilants, nous souvenir de ceux qui nous ont annoncé l'Évangile, non comme un trésor ancien conservé dans un coffre, mais pour en vivre, en être témoin dans le monde d'aujourd'hui. C'est tout l'enjeu de ce que nous appelons le projet diocésain. Cet élan missionnaire que nous avons initié l'an passé, inauguré avant l'épidémie, et qu'en sortie de confinement, nous retrouvons avec encore plus d'importance. Ce soir, en méditant avec vous l'adieu de Paul aux anciens d'Éphèse, et en nous préparant à recevoir le don renouvelé de l'esprit de Pentecôte, je ne peux que me confier à la prière de l'apôtre des nations, à la faire mienne avec vous. Maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Les 9 jours séparant l'événement de l'Ascension du Seigneur et la fête de la Pentecôte constituent la première neuvaine de prière de l'histoire de l'Église. Rassemblés autour des apôtres avec Marie, les premiers disciples ont attendu la réalisation de la promesse faite par Jésus. Nous rejoignons ce soir ceux qui, en paroisse, en famille, en équipe, demandent ainsi au Seigneur de renouveler en nous le don de l'Esprit Saint pour grandir en sainteté et en fidélité dans l'union à Dieu. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Lettre aux Philippiens, chapitre 4. En ce 6e jour, demandons à être renouvelés dans la bienveillance. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles.
Amen. Avec le psaume 126, celui que nous prions vêpres ce soir, nous prions pour ceux qui meurent, seuls et en détresse. Nous prions avec leurs proches et ceux qui ne peuvent pas les accompagner, avec ceux qui les soignent et les assistent. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. En vain tu devances le jour, tu retardes le moment de ton repos, tu manges un pain de douleur. Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Des fils, voilà ce que donne le Seigneur, des enfants, la récompense qu'il accorde. Comme des flèches aux mains d'un guerrier, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux l'homme vaillant qui a garni son carquois de telles armes. S'ils affrontent leurs ennemis sur la place, ils ne seront pas humiliés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu très bon, nous célébrons dans la joie le Christ ressuscité des morts. Nous accueillons jour après jour la bonne nouvelle de sa résurrection. Il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre vie. En ce temps d'épidémie, nous te présentons les malades et leurs familles, ceux et celles qui meurent en séjour, parfois très seuls malgré les attentions du personnel hospitalier. Nous te présentons leurs familles et leurs proches qui ne peuvent célébrer les funérailles de la manière qu'ils auraient souhaité. Seigneur ressuscité, visite les uns et les autres dans leur cénacle intérieur. Viens apporter de la lumière dans leurs douleurs et leurs angoisses. Seigneur ressuscité, refais les forces de tous les soignants, de celles et ceux qui font vivre notre système de santé. Soutiens de ta grâce ceux et celles qui assurent la vie de notre pays. Envoie ton Esprit Saint à ceux qui dirigent notre pays et aux responsables des États du monde. Seigneur ressuscité, viens visiter nos cénacles de confinés. Apporte ta paix là où nous n'en pouvons plus de nous supporter. Apporte ta joie là où nous sommes inquiets pour l'avenir. Que ton Esprit Saint nous apprenne à t'accueillir pleinement et à vivre dans la lumière. Qu'il nous prépare à sortir du confinement avec le cœur rempli de foi, d'espérance et de charité pour participer à la vie du monde et y porter ta lumière. Esprit Saint, entoure de ta douceur nos frères et sœurs catéchumènes, qu'ils vivent ce temps prolongé qui les prépare au baptême avec paix et espérance. Que, le jour venu, ils nous aident à sortir pour être d'authentiques témoins de l'amour de Dieu plus fort que la mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous garde, qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Regina Celi letare, Alleluia, queamque mero este portare, Alleluia, resurrexit sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia. Toi le don l'envoyé du Dieu
Gloire